Ça fait pas très terne. Guys, comment allez-vous? Aujourd'hui je viens vous montrer mes favoris automne. On commence tout de suite. Qui dit automne réellement dit pluie. Donc mon indispensable automne first, c'est les parapluies sobres. Je dis parapluies sobres parce que j'en ai deux qui pour moi vont avec tous les outfits. Le noir va avec tous les outfits. Mais vous avez des parapluies qui peuvent être suffisamment élégants pour sortir du sobre. Je vous mets quelques exemples et là c'est incroyable. Mais sinon, en règle générale, tournez-vous vers des parapluies sobres. Il n'y a rien de mieux. Qui dit automne dit le petit thermos, évidemment, thé, café, chocolat chaud. Moi je ne bois ni thé ni café, mais le chocolat chaud c'est vraiment mon délire. En plus j'ai acheté énormément de sirop, vous savez, caramel, le sirop de Starbucks, le sirop de Monin, voilà. Arôme vanille, arôme caramel, arôme toffee, bref. Moi je kiffe ça avec un peu de sucre vanillé. Automne dit bien évidemment la grosse écharpe. Moi en favori automne je vous dirais la grosse écharpe, mais avec très monogramme ou jacquard ou logo de marque. J'aime beaucoup. Moi j'ai une écharpe collusion que je n'arrive absolument pas à retrouver. Elle est vraiment épaisse, très chaude. Vous avez des plus grandes marques qui en font, des Moschino, des Gucci, des Balenciaga, qui sont incroyables. Des écharpes avec des gros logos. Moi je kiffe. Moi je vous conseille, foncez, allez-y. L'indispensable automne, bien évidemment, j'appelle le trench. Le trench et sa revisite. Bien évidemment, vous avez le trench Inspector Colombo qu'on ne représente plus, le trench un peu nude, le trench un peu camel, le trench blanc cassé, voilà. On le connaît, ça c'est la base. Mais la revisite. Donc l'année dernière, j'avais acheté un trench chez Primark. C'est pas un magasin que j'affectionne ni que j'achète énormément d'articles là-bas, mais j'étais tombée sur un trench coup de cœur. Donc là il est beaucoup plus foncé, un trench caramel, un trench légèrement gaufré. Je sais pas si on peut dire le mot gaufré parce que vous avez vu les petits carrés. Donc là on est sur un trench avec ceinture, voilà, et un trench très habillé, voilà, très habillé, mais c'est un trench différent de ce qu'on a l'habitude de voir. Donc il apporte, moi je trouve, de différents, un côté beaucoup plus classe, un côté beaucoup plus sexy, je vous l'avouerai, un côté beaucoup plus féminin, un côté un peu plus glamour. Moi je kiffe, je trouve qu'il fait un peu plus nuit qu'un trench camel qui fait un peu plus jour, mais je kiffe. Donc vous avez des petits boutons, voilà, vous pouvez le fermer, il se porte comme ça. Moi j'aime bien le porter semi ouvert avec des petites bottes. Il arrive au niveau du... un peu sous les fesses et il finit en V. Suivez-moi sur les réseaux sociaux. Mes réseaux sociaux sont nuance YTB partout. Et depuis quelques temps, j'ai sorti la petite frange. En fait, je vous explique tout bêtement. C'est une perruque où je trouvais qu'on voyait un peu trop la lace. Exemple là, est-ce que vous voyez une lace? Est-ce qu'on n'aurait pas dit c'est mon crâne? Voilà, je suis arrivée à un step où je ne peux pas mettre de perruque un peu moins chère, un peu on voit la lace. Il faut absolument qu'on pense que ce soit mes cheveux parce que je suis arrivée à un autre level. Et donc c'est une perruque qui avait des mèches incroyables, je vous l'avouerai, incroyables, un peu péruvienne. Malheureusement, je trouvais qu'on voyait énormément la lace. Donc qu'est-ce que j'ai décidé? Soit je vais utiliser la perruque pour faire des braids. Vous savez, on rajoute des mèches un peu folles, un peu boue. C'est un peu à la mode. Avec des mèches de tissage, ça rend beaucoup mieux. Ça rend mieux. Ou sinon je la gardais et je faisais une frange. Et ben j'ai sorti la frange et j'ai eu que des compliments, ça me va hyper bien. Et je sais que la coiffure frange, amovible ou pas, est une coiffure très automnale, est une coiffure très température froide. Et moi je kiffe, donc je vais la sortir tout l'automne, la petite perruque frange. Vous avez différents modèles, vous pouvez faire en bob avec frange, un peu plus long, mi-long, wavy, pas wavy, semi-attaché, hyper long, lâché. C'est une coupe qui me va hyper bien, que je vois assez sur les réseaux sociaux, donc je vous la conseille. La coupe du moment, la coupe de la saison, c'est la frange. Vous savez, l'automne je trouve c'est vraiment plus maussade que même le printemps, parce que l'automne il pleut, c'est hyper énervant. Je trouve le mood il est beaucoup plus morose. Je sais pas si c'est parce qu'on vient de quitter l'été, on n'est pas encore habitué, ou c'est parce qu'il pleut, mais pour égayer tout ça, rien de mieux que des bijoux.
Voilà, par exemple moi je mets un petit shirt manche longue, je retrousse mes manches, je mets un petit collier, voilà, des petits bracelets, une montre. Je trouve que ça fait vraiment féminin, je trouve que ça fait vraiment élégant. Là je suis un peu en coloris camel, donc moi je trouve que ça fait pas très terne avec mon teint. Mais c'est vrai que quand vous habillez en noir, un peu plus ennuyeux, je trouve que des gros bijoux, des bijoux bien flashy, c'est vraiment très élégant, vraiment très bien, et ça réveille tout ça. Imaginez vous avez un pull tout noir, un peu morose, et là vous sortez, vous avez un pull tout noir, un peu morose, et là vous sortez des petites anneaux. Vous voyez, tout de suite ça fait plus égayé, tout de suite ça fait un peu plus préparé, et donc bizarrement on a tout de suite le sourire quand on vous voit. Donc voilà, vous pouvez un peu jouer avec les couleurs. Là vous avez un petit bracelet Eve Swarovski. Donc vous avez des pierres un peu couleur champagne et rose. Donc voilà, vous dégainez ça au bras. Ça fait beaucoup plus éveillé moi je trouve, et beaucoup plus égayé. Parce que quand vous avez une personne qui sourit, qui est plus égayée à côté de vous, directement vous aussi vous l'êtes, c'est assez contagieux. Qui dit température un peu plus fraîche dit veste en cuir. Au lieu de vous montrer la petite veste en cuir un peu effet aviateur qu'on a l'habitude de voir, très fine, moi je vais vous montrer un bomber en cuir que j'ai depuis des années. Je pense que je l'ai depuis 4 ans, donc c'est un Zara, je crois qu'il le ressort tout le temps. Il est un peu abîmé avec le temps parce que je l'accroche dans les porte-manteaux au travail. Voilà, un peu plus sportwear. Mais il tient assez chaud, vous pouvez l'accrocher jusqu'en haut. Donc voilà, il est un peu coupe-vent si je peux dire. Effet bouffant, couture un peu plus gonflée. Donc voilà, ça c'est un indispensable, un intemporel à avoir en automne. Un petit tour sur les chaussures. Moi je vais vous parler des cuissardes. Je vais vous parler des cuissardes simples, des cuissardes plates, des cuissardes un peu plus originales, parce que pour moi les cuissardes on peut en avoir à tous les goûts, à toutes les sauces. Vous avez des cuissardes même couleur or maintenant qui existent sur le marché, un peu plus ouvertes, un peu plus ranger, un peu plus texane. Voilà, vous avez tous les sauces. Donc on commence par quoi? Simple ou original? Original d'abord. Donc là je vais vous présenter des cuissardes non pas noires mais marron, et avec l'effet velours un peu satiné. Donc voilà, vous avez des cuissardes qui sont d'une belle hauteur, très beau pied, très élégante. J'aime beaucoup le petit chocolat. Je ne sais plus d'où elles me viennent, je crois que c'est de la marque Ego, donc c'est pas très cher et elles font pas mal aux pieds. Voilà, c'est de la marque Ego, elles sont pas chères, elles font pas mal aux pieds, vous pouvez prendre votre pointure dans cette marque. Vous pensez vraiment que j'avais qu'une seule cuissarde originale? Et bien là, j'en ai eu d'autres. Donc voilà, un petit vert sapin, pourquoi pas. Et là, on n'est pas sur un effet ni cuir, ni satin, non, on est sur un effet laine et côtelé. Voilà. Et avec un gros talon, donc pour ceux qui sont moins habitués au talon, c'est incroyable. Beau pied, bonne chaussure. Ça s'étire pas mal, vous pouvez faire passer même les gros mollets. Voilà. Vous pouvez même encore plus forcer. Voilà. Donc, je kiffe cette chaussure. Elle fait pas mal aux pieds du tout. Voilà, un peu plus original. Et là, on part sur la petite cuissarde simple. Donc là, en fait, c'est la cuissarde qu'a conseillé d'acheter Lady Nella. Je l'ai acheté, je kiffe. Donc en fait, c'est de la marque Assos Designer, je crois. Ouais, Assos Design. Donc là j'avais pris, oui, ma taille, parce que j'avais pris du 9. Est-ce que du 9 c'est du 39 ou c'est du 40? Dites-moi. Mais j'ai pris du 9 et je fais du 38,5, 39. Mais en cuissarde et en sandales, je prends toujours une taille au-dessus. Donc là on est sur des cuissardes pour les petites. J'ai pas pris pour les grandes. Avec, vous pouvez faire passer vos mollets, vous pouvez faire passer vos grosses cuisses. Moi j'ai des grosses cuisses et j'arrive à les faire passer. Moi ce que je peux vous conseiller, c'est au niveau des cuissardes d'acheter tout ce qui est scotch corporel pour qu'elles ne tombent pas. Parce que moi j'aime pas ça en marchant, que ça tombe. Je sais qu'il y a des techniques de lac, il y a des techniques de scotch. Moi je penche un peu plus pour le scotch. Si vous entendez quelqu'un éternuer, c'est Dior, mon petit chien. Et en cuissarde plate, vous avez celles-ci qui sont soit des Bershka, soit des Assos. Je ne sais plus. Donc là, on est sur du 38. Ma foi, ça rentre toujours dans mes pieds. C'est même un peu grand. Quand je mets des cuissardes, je prends toujours des grandes chaussettes. Donc là, on est sur des Topshop. Voilà, les Topshop. Celles-ci, je les ai depuis plus de 3 ans. Et elles, vous les voyez toujours là, en place.
Ce que j'aime aussi, pour des chaussures qui sont moins chères, quand je dis elles sont moins chères, je crois que je les ai payées max 60 €, c'est que malgré tout, le fait que ce soit pas onéreux, ça ne s'abîme pas. Parce que vous savez, quand vous avez des grosses chaussures comme ça, parce que je sais pas si vous le voyez, mais oui, ce sont des cuissardes, mais la chaussure est quand même épaisse. Vous avez, voilà, vous avez vraiment un côté épais. Souvent, vous avez la fâcheuse manie de frotter vos pieds en fait. Et donc, souvent, à l'intérieur, c'est assez abîmé. Et bien là, ce n'est pas le cas. L'automne, pour moi, c'est la saison des parfums boisés. C'est beaucoup plus élégant d'avoir un parfum boisé l'automne. Et l'hiver, en fait, il faut mettre un parfum qui est beaucoup plus délicat, qui ne sent pas perpète, selon moi. Parce que l'hiver est favorable au parfum. Donc vous n'avez pas besoin d'en faire trop. Alors que par exemple l'été, il ne faut pas mettre un parfum trop chaud parce que ça vous donne chaud. Trop d'odeur d'alcool donne chaud olfactivement. Donc voilà. Automne, odeur boisée, odeur épicée, odeur... un fond oriental mais pas trop. Dior, tu vas sortir. Donc c'est sujet à un fond oriental et pas trop. Donc je vous ai pris deux parfums à deux prix totalement différents. Donc vous avez d'abord le Ebony Wood de Zara. Donc c'est un parfum qui est vraiment pas cher. Donc c'est un parfum où les 75 ml coûtent 25,95 €. Donc moi j'avais un 90 mais je pense qu'ils ne le font plus. Donc voilà, c'est une fragrance qui relève les notes de poivre rose, de clou de girofle et de bois d'ébène. Pour moi c'est une odeur pour les femmes de caractère, pour les femmes qui sont affirmées, qui restent très féminines, très élégantes. Et là vous avez le Oud Intense de Black Up qui est un peu plus cher. Voilà. Et donc là vous êtes sur... donc vous êtes aux alentours de 54 € sur le site de Black Up et à la revente vous êtes aux alentours de 120 €. Donc ce parfum on le présente comme un voyage oriental. Puissant et envoûtant, un véritable travail d'orfèvre qui s'ouvre sur des arômes de cassis, de réglisse, de mandarine et qui évolue sur des notes de cœur floral intenses. La rose, l'iris, la violette pour terminer sa route sur des notes de fond, l'oud, l'ambre, le patchouli, la vanille, le cuir et l'essence. Franchement, quand vous mettez ce parfum, vous êtes une femme qui peut conquérir le monde entier en restant très féminine. Et moi, je kiffe ça. Je kiffe ce sentiment de pouvoir, ce sentiment envoûtant, ce sentiment intense. Pour moi, ça, clairement, c'est mon parfum de soirée lorsque je veux mettre toutes les balles dans mon camp. Est-ce qu'on est obligé de rire comme ça? Là on va parler d'un petit hack mes copines. En fait quand l'automne il fait pas réellement froid. Donc vous n'êtes pas obligé de mettre des vêtements hyper chauds. Enfin à certains moments de l'automne, je dis pas tout le temps. À certains moments de l'automne il fait pas hyper froid. Donc vous n'êtes pas obligé de mettre des vêtements hyper chauds comme des gros pulls. Mais vous pouvez tricher en mettant des articles qui rendent un peu plus froid, des vêtements qui peuvent être d'été par exemple. Donc vous avez ce genre de pulls qui pour moi sont des... comment je les appelle? Je les appelle des demi-pulls, voilà, j'appelle ça des demi-pulls. Donc avec ça vous avez par exemple une robe à manches courtes ou une robe à petites fines bretelles. Et puis vous mettez ça, voilà, et vous avez directement une robe un peu plus chaude et vous ne tombez pas malade. J'en ai encore d'autres à vous montrer, attendez. Vous avez par exemple ce petit gilet un peu pilou. Moi je le kiffe, il vient de chez Zara mais je l'avais acheté de seconde main. Voilà, et par exemple vous avez un pull un peu plus léger. Et vous mettez ça par dessus, un demi pull parce que voilà vous avez ça, vous n'avez pas de manche et en fait vous avez le côté ouvert. C'est super classe. Imaginez une robe, même manche longue, vous mettez ça et vous rajoutez une ceinture par dessus. L'automne c'est la saison de la Timberland. J'ai besoin d'un Timberland. Attention. J'ai besoin d'un Timberland où il y a les fers en bas, les fers. Voilà, et puis même montante. Voilà, et la bouche bien pointue, vrai Timberland. Je veux pas Timberland, bref je vous mettrai la ref du TikTok, bref. Mais moi j'ai pris des Timberland un peu différentes, je les ai pris en bleu, un petit peu effet velours. Je trouve elles sont trop kiki, je trouve elles me vont trop bien. Franchement ça date, je les ai pas mises, mais cet automne je vais les ressortir. Elles font vraiment des tout petits pieds, j'aime beaucoup cette couleur un peu claire, sur un look total nude. Mon dernier favori automne, je me suis lâchée. Je vous ai sorti 3 pièces, c'est le blazer à carreaux. Je kiffe. Un peu
tout ce qui est londonien, un peu uniforme. Moi j'aime beaucoup, je vous montre tout de suite. Donc vous avez le premier, le petit bleu clair, et je me dis pourquoi pas mettre avec mes Timberland. Oh, ça va trop bien, moi je trouve ça égaye le teint, je kiffe. J'essaye un peu de vous édifier, donc là je vous donnerai un peu des petits conseils. Donc là vous êtes sur un petit carreau, enfin vous étiez sur du carreau, je ne pense pas qu'il y ait un nom spécial. Là vous êtes sur du tweed, donc je les ai mis dans la catégorie carreau, mais c'est du tweed ça s'appelle. Moi j'aime beaucoup, ça fait très classe, j'ai la jupe qui va avec, j'espère toujours rentrer dedans parce qu'il y a toutes les années là le tour de Bobaraba, je crois que c'est ça qu'on dit, il fait qu'augmenter. Donc là il y a moyen que ça passe même plus au niveau des genoux. Mais de base j'ai la petite jupe qui va avec et je trouve ça très élégant avec des cuissardes hautes ou à plat. Donc voilà. Donc vous avez un petit détail de perlage. Voilà. Et pour finir, la dernière veste, c'est une veste carreau de Vichy, je ne sais pas si vous connaissez ce nom, que je kiffe beaucoup parce que ça fait un côté très vieille France, qui fait très élégant. Regardez là, petit carré, veste carreau de Vichy. En dessous vous avez, j'ai un t-shirt manche longue Promode. Oui, Promode c'est une marque un peu plus, mais imaginez que c'est du Primark. Donc voilà, vous faites vite fait, vous faites totalement plus classe. Et moi j'aime beaucoup l'idée. J'espère que cette vidéo vous a plu, que je vous ai donné des conseils mode, des astuces. J'espère vraiment que vous pourrez choper quelques petites pièces. Là je vous montre un peu selon moi mes indispensables qui sont intemporels. Ça veut dire que vous l'avez acheté en 2009, vous pourrez l'utiliser toujours même en 2029. Sur mes différents réseaux sociaux, Nuance YTB, n'oubliez pas de vous abonner. Je vous demande que ça aujourd'hui. Abonnez-vous et mettez un petit commentaire. Quelle pièce que vous avez le plus aimé. Bisous, bye bye et bonsoir chez vous. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo parce que comme tu t'es abonné et comme tu as mis la cloche de notification, on se retrouve bientôt.